Sylvie, voilà, je ne vais pas donner votre âge, vous venez du Val d'Oise. Si, je peux le dire. Ah bah d'accord, alors c'est comme vous voulez. 44 ans. Bientôt 45, voilà. Vous avez travaillé dans une entreprise. Pendant 23 ans, j'ai commencé à 17 ans. Après le bac, j'étais en avance, vous voyez. Mais le temps m'a rattrapée, puisqu'il y a 5 ans, j'ai été licenciée. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé de travail. Si, je vais, comment dire, corriger ce que je viens de dire. J'ai retrouvé un petit boulot il y a 10 jours. Donc j'ai bac plus 4, donc puisque j'ai commencé tôt le travail, je me suis formée sur mon temps personnel et en même temps que j'ai évolué dans différents secteurs de mon entreprise. Bon, bah, j'ai été licenciée, donc voilà, à 40 ans, une femme aujourd'hui, bah, elle n'a plus le droit à rien, plus le droit au travail, plus... et puis personne ne s'intéresse à son sort parce qu'à 40 ans c'est fini quoi. Donc 5 ans plus tard, bah, j'ai travaillé 23 ans, le chômage, bah, ça s'est arrêté au bout d'1 an. J'ai créé mon entreprise parce que je voulais pas être à la charge des gens. J'ai comment dire hélas déposé le bilan parce que je n'avais pas assez de trésorerie et pas assez de fonds pour pouvoir continuer. Et ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que déjà, entre vous, la discussion que vous avez, en fait, c'est une discussion au coin du feu, comment je vais gagner des voix, comment je vais être élue. Et finalement, les problèmes de français, finalement, en 1 heure et demie, qu'est-ce que vous avez évoqué comme problème, quoi? C'est-à-dire qu'en vous n'avez pas confiance, je ne sais pas si vous allez voter en 2007. Si, j'ai toujours voté, donc je voterai. Mais là, franchement, j'aurais du mal. J'aurais du mal parce que bon, bah, le vote blanc n'est pas représentatif, donc ça sert à rien. Et là, je me pose des questions parce que qui est à même de se préoccuper des... On parle du peuple, j'ai entendu beaucoup ce mot-là pendant la soirée, du peuple. Est-ce que je fais partie du peuple ou est-ce que je fais partie du sous-peuple? Parce que les gens comme moi, en fait, enfin ma génération, et puis qui ont les problèmes quotidiens, nos problèmes au quotidien, personne n'en parle ici. Vous êtes là, vous vous amusez, vous faites des bons mots, à qui plaisantera, à qui se renverra la balle, à qui... Et puis, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que les Français ont des problèmes concrets, de vrais problèmes concrets de tous les jours, manger, éduquer ses enfants en leur disant bah, il faut travailler, sur le chômage. il faut aller à l'école, il faut bien travailler à l'école. Et quand on voit les parents qui en 25 ans ont perdu leur emploi, ne retrouvent plus d'emploi, ont travaillé, ont des diplômes, ont leur niveau de vie qui baisse, ils ne partent plus en vacances, ils ne sortent plus, ils ne joignent pas les deux bouts, ils font attention à tout. Quand il y a une facture qui arrive, c'est une catastrophe. Ils n'ont droit à rien parce que, comme j'ai un mari qui travaille, pas d'aide quelle qu'elle soit, même pas comment dire, on parle de primes de rentrée scolaire, d'aide comme ça, mais c'est faux. Tout ça, c'est du vent. Et les politiques, vous en profitez, vous lancez des phrases toutes faites comme ça. Mais qu'est-ce que vous savez du quotidien des Français? Je voudrais bien le savoir. C'est un coup de cœur, voilà. Vous répondez? D'abord, nous sommes des élus. Et si nous sommes élus, nous le sommes parce que nous avons un rapport de confiance avec la population qui nous raconte tous les jours ce que vous venez de dire. Oui. Quant à votre... Qu'est-ce que vous en faites? Quant à votre scepticisme, d'ailleurs, était le sujet de l'émission, oui, dont nous ne sommes pas les responsables. Hein, c'est Madame Chabot qui organise les débats. Nous ne sommes pas... Bon, mais donc le scepticisme est un sujet. Non, mais Madame Chabot, vous n'êtes pas en cause. C'est un sujet, et votre manière de le dire est un problème qui renvoie à la question du pouvoir d'achat, qui s'est fait étriller ces dernières années. Je prenais l'exemple de ce qui se passe, par exemple, pour les salariés de l'entreprise Carrefour. Les salariés ont obtenu l'année dernière une augmentation de 1,79%, pendant que les actionnaires ont obtenu une augmentation de 27% de leurs dividendes. Oui, oui, je sais bien, j'ai connu ça. Et Carrefour n'est pas une entreprise qui risque de délocaliser. On n'a jamais vu un supermarché fuir ses clients. Eh bien, cette entreprise, par exemple, est une entreprise normale aujourd'hui de ce que nous voyons, de ce grand capitalisme financier qui pose des problèmes de déséquilibre au sein des entreprises entre
la protection des salariés, précarité, temps partiel subi, niveau des salaires, et aujourd'hui, il n'y a plus de défenseurs suffisamment puissants de ces intérêts-là par rapport à la toute-puissance des actionnaires. C'est le défi politique. Le problème de madame, c'est qu'elle est au chômage, c'est pas la puissance des actionnaires. Elle vient de retrouver un travail. Non, attendez, je viens de trouver un travail précaire. Attendez, il y a 25 ans, quand j'ai démarré dans la vie, je vivais mieux qu'aujourd'hui. Le travail que je faisais, le premier job que j'ai fait, c'était 1000 fois plus intéressant et dans des conditions beaucoup plus agréables que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille, je suis dans une usine nouvelle. C'est-à-dire, l'usine nouvelle, qu'est-ce que c'est? Avant, on travaillait avec des chaînes. Maintenant, effectivement, ça s'est un peu plus humanisé. Les chaînes, vous les avez sur les oreilles. Et je travaille sur une plateforme téléphonique. La chaîne, c'est vrai, vous êtes assis sur un bureau. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous balance des communications à longueur de journée dans un casque et plus ça va, plus il faut répondre. Plus il faut répondre, plus il faut traiter plus il faut traiter d'appels téléphoniques. C'est ça mon quotidien. Donc c'est ça pour survivre, parce que ça fait 5 ans, donc je dirais 4 ans, je n'ai pas eu aucun revenu. Je n'ai eu aucun revenu. Donc heureusement j'avais un mari qui travaillait. Donc le pendant, quel est-il? Il a 45 ans, mon mari. Il travaille de plus en plus. Son salaire net a diminué sur sa fiche de paye. Le net, là, parce que les prélèvements sociaux, quoi qu'on en dise, ils ont augmenté. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il bosse de plus en plus. Il accepte n'importe quelle mission. Pourquoi? Parce qu'il se dit, moi, si maintenant on me licencie, mais qu'est-ce qu'on devient? Et vous me parlez du capital, des riches, mais ça on le sait, mais les gens du peuple, comme vous dites, on sait très bien que les gens du showbiz qui nous donnent des leçons, et qui partent à l'étranger, et qui essayent de payer le moins d'impôts possible, et qui nous donnent des leçons d'humanité, ça on le sait, les politiques pareil, vous croyez qu'on ne connaît pas tout ça, mais on le subit tous les jours. Alors, Sylvie, je voudrais que les trois autres qui sont là, je vous demande d'être très concis tous les trois, parce que sinon il y en a d'autres qui ont envie de poser des questions, ils ne pourront pas parler et ça sera désagréable. Patrick Devedjian, il y a la précarité et après Jean-Marie Le Pen. Précarité, voilà, Sylvie, elle a un petit boulot comme beaucoup de gens, c'est-à-dire elle a, je crois que c'est 25 heures par semaine à peu près. Non, c'est 37 heures, mais 37 heures. Au SMIC, bon, donc voilà. Au SMIC. La vraie question, c'est d'abord... Qu'est-ce que vous répondez sur la précarité? La vraie question, c'est d'abord pourquoi la France a un taux de chômage si élevé par rapport aux autres pays européens, par rapport à l'Allemagne, qui n'est pas plus maladroite que nous, et pas plus heureuse non plus. Bon, alors, c'est une autre politique économique dont nous avons besoin, c'est-à-dire une politique qui soit, j'en suis désolé pour ceux qui ne croient pas à l'Europe, mais nous avons une monnaie commune pour 12 pays européens. Cette monnaie commune, elle est gérée par une même politique monétaire. En revanche, nous avons 12 politiques économiques différentes et contradictoires, ce qui fait que la croissance en Europe, elle est très faible et que ça produit du chômage. Et c'est d'abord ça le premier axe d'une politique de croissance, c'est-à-dire une coordination des 12 politiques économiques des mêmes pays qui ont la même monnaie. Alors, Jean-Marie Le Pen. Il n'y a pas de thérapeutique sans un bon diagnostic. Il faut d'abord regarder le malade. Or, il est certain que la France est malade, et même très malade. Et que l'appauvrissement général, le chômage en progrès, car quand il n'est pas en progrès, c'est parce que l'on achète les places, l'État l'achète avec les impôts payés par les contribuables. Eh bien, c'est tout de même la politique européenne, car nous avons ouvert nos frontières.